vous promets que je serai long, mais ça sera bien. Long et bien. On est venu chercher la face de Dieu. Riez bien. Hein? Des fois, il y a des réunions de famille qui nous prennent des fois 4 heures du temps. Et moi, je peux vous prendre 1 heure seulement, c'est bon. 1 heure de prédication et des choses puissantes dedans. Parce que je ne peux pas commencer au milieu. Tu ne vas pas comprendre. Je vais commencer au début pour arriver au milieu et à la fin. Amen, amen. Je vous ai enseigné la lettre, comment on écrit la lettre. Voilà, donc c'est comme ça que je vais commencer. Donc prenons la Bible dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1 à 10. 1 Roi, chapitre 7, le verset 1 à 10. Ceux qui sont en train d'écrire, vous écrivez Genèse, chapitre 2, le verset 3. Ceux qui sont en train d'écrire, vous écrivez Esther, chapitre 3, le verset 12 à 13. Ceux qui sont en train d'écrire, vous prenez encore 2 Rois, chapitre 6, le verset 25 à 31, pour ceux qui sont en train d'écrire. Alléluia. Si vous êtes, nous allons lire la parole de Dieu. La sœur va lire la parole de Dieu et nous allons suivre. 2 Rois. Nous commençons, avec 2 Rois, chapitre 6. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 25. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Verset 28. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi lui dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Parole du Seigneur. Nous lisons encore Genèse 2, 3. Élisée a fait quoi? Les 2 femmes discutaient l'enfant. Et toi, le roi dit t'en prends à Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Ok, on va comprendre. Genèse, le chapitre 2, le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Tous les jours ne se ressemblent pas, les années aussi ne se ressemblent pas. D'accord, continue. Verset 4. Non, on s'arrête à 3. Prenons l'autre chapitre. 2 Rois 7 et 10. Je lis la parole du Seigneur dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 10. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point.
Le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Exode 12, 14, nous terminons par là. Exode 12, 14. Je lis la parole dans Exode, le verset 12, le chapitre 14. Vous conserverez le souvenir. Exode, chapitre 12, le verset 14. Je lis la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 12, le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous allons encore remercier le Seigneur pour sa parole. Père, nous te rendons de multiples grâces. Nous te remercions encore pour ta parole. Parle encore dans la vie de ta servante. Impose encore ton autorité et ton pouvoir. Je me lève contre tout esprit qui est contre toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Bénis d'abord le Seigneur notre Dieu parce que nous sommes arrivés, nous sommes entrés en 2024. Ce n'était pas facile. 2023, c'était une année de difficultés, un moment, une année de joie, après un moment aussi une année de difficultés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu nous a amenés jusqu'en 2024. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et le thème de ce matin, comment bénéficier des paroles prophétiques. Comment tu peux bénéficier des paroles prophétiques. On bénéficie des paroles prophétiques si tu considères d'abord ces paroles et si tu considères la personne que Dieu a utilisée pour déclarer ces paroles. Et quand tu considères ces deux choses, c'est là où ces paroles prophétiques que j'ai déclarées de le 31 va s'accomplir dans ta vie. C'est là où tu vois l'année de repos. L'année là, tout ce que j'ai déclaré comme année de repos va s'accomplir dans ta vie. Si tu respectes la personne que Dieu a utilisée pour déclarer ces choses,
Et c'est là où tu vas bénéficier de ces paroles prophétiques. Amen, amen. Donc le thème de ce matin, comment bénéficier des paroles prophétiques. Il faut d'abord respecter la personne que Dieu a utilisée pour déclarer ses paroles. Et deuxième chose, il faut s'asseoir sur le thème de l'année. Et quand tu t'assois sur le thème de l'année, et c'est là où tu respectes ce thème, c'est là où Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Mais si tu dis que non, tout ce qu'on a déclaré là, c'est pas pour moi, ou bien je ne vois rien. Quand tu dis que non, je ne vois rien dans telle chose, c'est dans cette chose-là que tu ne vois rien, que Dieu va donner à quelqu'un d'autre. Il va témoigner devant toi. Il témoigne parce que toi, tu avais le doute. Et ce matin, je suis venu pour éclaircir encore. Quand je déclare, j'ai dit c'est une année de repos. J'avais expliqué que le repos, on donne à celui qui a travaillé. Si tu n'as pas travaillé, on ne peut pas te donner le repos. On donne le repos à celui qui a travaillé. Et ce matin, je vois il y a quelqu'un que Dieu a fait du bien dans sa vie. Et là, dans cette salle, amen, amen. Moi, je suis quelqu'un que Dieu a fait du bien aussi en 2023. Même s'il y avait des combats, mais il y avait beaucoup de bien. Et comme il y avait beaucoup de bien, tout ce qui était comme combat est déjà annulé parce que le bien a dominé au nom de Jésus. Donc si nous sommes en 2024, ce n'est pas vraiment un privilège d'être, pardon, ce n'est pas un acquis d'être en 2024, mais c'est un privilège. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fêté avec nous. J'ai vu une photo qu'on m'a envoyé, un monsieur, un bel homme qui faisait son sport. La belle vidéo, il est tombé et quand on l'a mené à l'hôpital, il est décédé. Comme il n'avait pas la carte d'identité, on cherche les parents. C'est pour te dire que cet homme a fêté la bonne année comme toi. Cet homme a prié comme toi. Il est sorti de sa maison pour aller faire le sport. Il ne savait pas que je ne vais plus retourner à la maison comme je pars faire le sport. Je pars pour toujours. Il ne savait pas la mort l'a croisé sur le chemin de sport. C'est pour te dire, avoir l'année 2024, ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a beaucoup, comme je disais la fois passée, qui vont mourir aussi après avoir prié bonne année, comme cet homme. Aujourd'hui, la famille est en deuil parce qu'il est parti. Donc, quand tu entres dans cette année, dis à Dieu, Seigneur, je veux être fidèle à toi. La chanson que nous avons chantée, la fidélité, ça dit beaucoup de choses. C'est une prière. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver en 2024. Et des choses là, le diable peut faire en sorte que ça t'enlève dans la présence de Dieu. Et comme c'est le premier dimanche de l'année, tu as chanté que Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Il va te garder fidèle à toi. Même si c'est une année de repos, il y a des choses qui peuvent arriver. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans passer par le combat. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats. Mais je te dis, après ton combat, Dieu va toujours placer la victoire. Parce que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Amen, amen. Il est derrière les paroles de ses serviteurs. Donc il est important de comprendre comment bénéficier des paroles prophétiques. Donc tous les jours ne se ressemblent pas. Tout chaque année ne se ressemble pas. Il y a des jours qui sont plus importants que les autres. Il y a des années aussi qui sont plus importantes que les autres années. Les jours ne se ressemblent pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que Dieu a sanctifié le 7e jour. Il a créé le monde pendant 7 jours. Mais pourquoi il a sanctifié seulement le 7e jour? C'est pour te dire que les jours ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas. Ce que j'ai déclaré cette année, ce n'est pas ce que j'ai déclaré l'année passée. Donc si tu t'assois sur la prophétie,
sur les thèmes de l'année, si tu t'assois sur tout ce que j'ai déclaré, tu vas voir la main de Dieu sera avec toi. Chaque année, toutes les années ne sont pas pareilles. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il a créé, il a terminé de créer, il a dit, je sanctifie le 7e jour. Que ton année 2024 soit sanctifiée au nom de Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle année. C'est pourquoi nous avons lu dans Exode chapitre 12, verset 14. Dieu a dit, vous allez célébrer ce jour que vous avez sorti de l'Égypte. Il a dit au peuple d'Israël que vous allez célébrer ce jour que vous êtes sortis de l'Égypte. Il y a un jour que vous devrez célébrer. Le jour-là restera gravé. Donc les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour a sa bénédiction. Les jours n'ont pas la même valeur. Et nous avons vu les livres d'Esther. Dans les livres d'Esther, je vous avais enseigné un jour. Dans Esther chapitre 3, le verset 12 à 13. Il y avait le 13e jour du mois de janvier, le premier mois, le 13e jour. C'était le mois d'Adar. C'était le jour marqué par les ennemis des Juifs. C'était le jour marqué par les Juifs, où les ennemis des Juifs exterminaient les Juifs. C'était le 13 janvier. Je vous ai enseigné sur le chiffre le 13. Je vous ai dit de sanctifier la journée du 13. C'est une journée satanique. C'est une journée diabolique. Où les ennemis des Juifs exterminaient les Juifs. C'est-à-dire tous les mois, toutes les années, toutes les semaines ne se ressemblent pas. C'est pas pareil. C'est pourquoi je suis venu te dire, j'ai déclaré l'année de repos. C'est cette année que j'ai déclaré l'année de repos. Ce n'est pas pareil comme l'année passée. Les dates ne se ressemblent pas. Le Juif avait marqué le 13 du 1er janvier. C'était le jour où leurs ennemis exterminaient les Juifs à travers 72 provinces. Ils ont gardé ces jours. Toi aussi, garde cette année que j'ai déclaré l'année de repos. Garde ça dans ta tête. Que les choses anciennes sont passées. Les choses de 2023 sont passées. J'entre maintenant en 2024. Les dates n'ont pas de même valeur. Même dans notre naissance, nous avons la date de naissance qui n'ont pas de valeur, même valeur avec d'autres dates. Je suis né le 3 mars. La date là, c'est la date de valeur. La date d'un grand témoignage. Où je suis né dans un camion pendant que ma mère m'a mené à l'hôpital dans le grand camion de mon oncle de 12 roues. Elle m'a mené à l'hôpital, à l'hôpital général. Et à la route, c'est là où derrière ma mère a mis au monde. C'est un jour remarquable pour moi. Elle avait honte, comment descendre avec l'enfant. Celui qui conduisait, c'était son petit frère. Mais voir avec ses saletés. Il a dit, ne rentre pas, appelle seulement les infirmiers. C'est-à-dire, chacun a son jour de bonheur. Et moi, je crois que cette année, c'est ton année de bonheur. Ton année de bonnes nouvelles. Ton année de portes de bénédiction. Ton année de faveur. Que tu ne peux pas oublier. Moi, je vous dis, je suis devant la chair, que Dieu va ouvrir beaucoup de portes cette année 2024. Mais je vais vous donner seulement le secret. Pendant ces prédications, il y a des secrets que je vais vous donner. Les dates ne se ressemblent pas, n'ont pas la même valeur. Le jour le jour que le président a prêté serment, le jour-là est remarquable, est resté gravé à lui. C'était un jour spécial, une date spéciale, une année spéciale. Même s'il est dans le coma, on lui demande, il va donner la date, l'heure et le jour. Les dates ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Amen, amen. Je suis en train de vous amener quelque part. Je suis à l'introduction.
ne se ressemble pas. C'est pour te dire que cette année ne sera pas pareille comme les autres années. Jusqu'à chose sur la prophétie que je suis en train de prophétiser. Ma soeur, mon frère, il y a des miracles qui vont s'opérer. Il y a des gens qui vont s'opérer dans ta vie que tu ne t'attendais même pas. Vont s'opérer dans ta vie parce que tu as respecté la personne qui avait sorti la prophétie. Et tu as respecté Dieu pour dire qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Et tout ce que maman en train de déclarer ne vient pas d'elle. Ça vient de Dieu. Les heures ne se ressemblent pas aussi. Là, nous sommes entrés dans de nouvelles choses. À partir de maintenant, porte la prophétie de l'année. Porte ça au corps. Porte ça au corps. C'est pourquoi là où nous venons de lire dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 25. Je ne vais pas commencer d'abord par 4 lépreux. Mais je vais commencer d'abord là où l'histoire des 4 lépreux a commencé. Ça a commencé au chapitre 6. Les Syriens avaient mis des stratégies de guerre pour encercler les villes, pour que le peuple israélien ne puisse pas accéder à des bonnes choses. Je répète encore, les Syriens ont mis des stratégies en guerre, de guerre, des stratégies de guerre pour encercler les villes par des murailles, pour préserver les attaques des ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Samaritains avaient mis la barrière dans leur ville, dans leur pays. Ils ont mis la barrière. Ils ont dit la barrière là, comme les Syriens cherchent des problèmes avec nous, ils ne vont pas rentrer parce qu'il y a la barrière. Ils ont mis la barrière. Quand ils ont mis la barrière, surprise par leurs ennemis, qu'est-ce que les ennemis ont fait? Les Syriens, ils sont venus rester derrière les barrières, c'est-à-dire pour bloquer que les Samaritains ne puissent pas sortir. Qui a mis la barrière devant ta vie? Que Dieu te préserve, des attaques surprises de tes ennemis. Il va te préserver. Et regarde comment ces peuples samaritains ont mis la protection pour leur pays, pour leur famille, pour que les ennemis ne puissent pas entrer. C'est la même chose cette année. Dieu a mis la protection des murailles sur ta famille pour que les ennemis ne rentrent pas en 2024. Et le muraille était très long. Les portes de la ville étaient fermées. Il était impossible d'escalader. Comme c'était impossible, qu'est-ce que les ennemis faisaient? Ils ont encerclé la ville. Il dit, nous allons voir. On attend ici. Comment ils vont sortir? On a encerclé la ville. La ville est restée fermée pendant des mois et des mois. C'est comme le Gabon est resté fermé pendant des mois et des mois. Ça, c'est le verset 6. Et les Samaritains avaient la nourriture à la maison. Ils avaient des provisions. Mais comme ils étaient encerclés, la muraille était fermée, la provision commençait à diminuer.
La crise commençait à entrer au pays. C'était fort. Parce que la provision que les gens avaient gardée commençait à diminuer jusqu'à terminer. Aujourd'hui, même si tu avais beaucoup de provisions que tu as gardées, quand la guerre commence et que la guerre fait 10 ans ou 5 ans, tu n'auras plus la provision. Parce que la ville est fermée. Vous allez sortir comment pour aller chercher? C'était difficile. Pour ces peuples, c'était très difficile. Et le roi était obligé d'ouvrir même les portes pour que quelque chose puisse tomber aux mains à travers les ennemis, que les choses même entrent. Il était obligé d'ouvrir les portes. Parce que c'était fort. La famine était forte. Mais tu vas entrer là-bas comment? Parce que là-bas, nos voisins, ce sont nos ennemis. Et comme la famine était très forte, dans la nation, dans le pays, dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme, 2 femmes, qui se sont entendues. Moi, je suis étonné. Quand j'ai dit cette parole, ça m'a dépassé. Parce que c'est la femme qui enfante. C'est la femme qui connaît la douleur d'enfantement. C'est l'homme qui devait même faire la tontine des enfants, parce que l'homme ne connaît pas la douleur d'enfantement. Mais c'est étonnant, une femme, les 2 femmes s'élèvent, ils disent non, comme la famine a débordé, comme il n'y a plus rien à manger, la famille s'est installée dans la ville, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la tontine des enfants. Nous mangeons d'abord mon fils. Ils ont pris son fils. Ils ont enlevé la peau, coupé la tête, enlevé la peau, bien coupé bien. La chair bien coupée, pardon, a le bon goût. Ils ont mangé le fils. Elles ont mangé le fils de l'autre. Après avoir mangé le fils de l'autre, à cause de la famine, après avoir mangé le fils de l'autre, l'autre a dit d'accord, on a mangé ton fils aujourd'hui. Nous sommes rassasiés. Demain, ça sera ton fils. L'autre a dit non. Quand il a regardé son fils, il dit mais non, c'est lui qui m'épouse de l'eau. C'est lui qui lave mon linge. Je l'envoie chez le boutiquier. Je prends mon fils et je donne à cette femme, on mange mon fils. Non, non, non. Je ne peux pas dire mais non, ça c'est un problème. On s'est entendu comme ça. Comment à ton tour tu ne veux pas donner? Dit non, la discussion a commencé. Ils ont commencé la discussion. La Bible dit ils ont eu une grande discussion dans Samarie. Et pendant qu'ils discutaient, voilà le roi est passé. Il a compris, ils sont allés vers le roi. Au verset 25, il y a eu une grande famille dans Samarie. Et il a serré tellement qu'il était, les choses étaient devenues trop chères. Et comme le roi passait sur la muraille, la barrière là, le roi faisait un peu de samba pour regarder un peu son pays, comment il y a la crise. Et pendant qu'il faisait son samba, et le roi a compris, une femme lui cria derrière. Le roi, sauve-moi, oh roi, sauve-moi. Le roi est étonné. Je vais te sauver en quoi? La femme a expliqué leur histoire. Hein? Le roi dit, qu'est-ce que moi je vais vous répondre? Quelle est cette histoire? Le roi a déchiré les habits. Et quand il a déchiré les habits, en bas de ses habits, il y avait le sac. Ça lui a fait très mal. Comment tu as pris l'enfant de l'autre, vous avez mangé? Comment jusqu'à arriver au niveau de manger l'enfant? Le roi a dit, écoutez-moi, que Dieu punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élysée
ne reste pas aujourd'hui sur lui. Il a juré sur la tête d'Élysée. Comment un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu est dans un pays et que la famine va augmenter? Écoutez, quand j'ai lu ces passages, j'ai eu une parole de connaissance. Parce que je me demandais pourquoi le roi peut déchirer ses habits et dire que non, je cherche, la tête d'Élysée doit tomber. Il y a quel rapport qui est entre la famine qui est dans le pays et la tête d'Élysée? Même toi qui m'écoutes à ce moment, il y a quel rapport? Et c'est là où la parole de connaissance est arrivée à moi pour dire qu'il a demandé la tête d'Élysée parce que dans le pays, dans la nation, il y a quand même un serviteur de Dieu. Il a reconnu quand même qu'il y avait un serviteur de Dieu, un prophète dans la nation. Mais comment ces prophètes ne parlaient pas? Parce que si le prophète parlait, la famille ne devait pas arriver à ce niveau. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça, c'est mon idée, ma sagesse que Dieu m'a donnée. Pour dire que si le prophète et le roi est arrivé au niveau que je vais tuer, je veux que la tête d'Élysée tombe. Selon moi, parce que c'est le jour-là qu'il a compris que dans Samarie, quand même, il y avait un Samaritain qui s'appelle le prophète Élisée. Il ne considérait pas cet homme de Dieu. C'est le jour-là qu'il a considéré qu'il y avait un prophète à Samarie. Il y avait un prophète. Donc il y a un prophète. Mais pourquoi le prophète là ne parlait pas? Pourquoi il y a la famine? Et maintenant au verset 7, si vous regardez au verset 7, c'est le jour que le roi a considéré que le prophète est dans le pays. C'est après le jour là, le verset 7, au chapitre 7, au premier verset, c'est là où Élisée a ouvert la bouche pour parler. Si toi tu ne considères pas le prophète que Dieu t'a donné à l'église, Dieu ne va pas parler dans sa bouche. Le jour que tu vas lui donner la valeur d'un prophète que Dieu a placé à l'église, c'est le jour-là que Dieu va parler. C'est-à-dire Dieu attendait que le roi puisse reconnaître qu'il y avait un prophète dans la nation. Il y avait un prophète Élisée. C'est ça le chapitre 6. Je voulais commencer par le début pour comprendre. C'est pourquoi je déclare que c'est 2024. Ta maison ne manquera pas la provision. Je dis encore, ta maison ne manquera pas la provision. Tes enfants ne vont pas mourir de faim. La crise avait augmenté. Mais chez toi, la crise ne va pas augmenter au nom de Jésus. Là où nous avons lu, nous avons vu que la crise a augmenté. Ils commençaient à manger leurs enfants. C'était dur. Les femmes qui portent des enfants 9 mois, ils commencent encore à manger son enfant. La crise était élevée. C'est pourquoi les femmes ont commencé à manger leurs enfants. La sorcellerie a commencé depuis la femme là, depuis les deux femmes là. C'est là où la sorcellerie a commencé dans le monde. De manger les enfants. Surtout une sorcière est différente d'un sorcier. Si une sorcière attrape quelqu'un pour laisser, il faut entrer en jeu. C'est ça. Ça a commencé là. À Samarie. Que la crise ne rentre pas cette année dans ta maison au nom de Jésus. Comment ces deux femmes doivent décider à manger leurs propres enfants? Je déclare que personne touchera mes mains cheveux de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne seront pas mangés. Même en 2024, même après 2024. Tu vas déclarer que mes enfants ne mourront pas la mort d'un sorcier. Dis Amen.
Mes enfants ne mourront pas la mort causée par un sorcier. Les sorciers ne toucheront pas à la vie de mes enfants. Voilà. Comment ces deux femmes, donc au lieu de faire la tontine de l'argent, vous allez faire la tontine des enfants, de la sorcellerie. Donner l'enfant. Comment je vais manger? Je vais commencer comme pour manger. L'enfant que moi je connais, qui est comme mon ami, je vais commencer à manger. Je mange. Je ne peux pas. Donc je parle aussi aux sorciers. Parce que la nuit, les sorciers ne sont pas intelligents. La nuit, le sorcier peut voir sa mère comme un cafard. C'est la journée quand il verra sa mère dans le cercueil, c'est là qu'il va comprendre que, oh, donc j'ai tué ma mère. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Le roi a répondu, à quoi pourrais-je vous sauver? Avec quoi pourrais-je vous sauver? Parce qu'il savait qu'il y a un prophète. Je vais vous sauver à quoi? C'était dur. Il a déchiré les habits. Il est fâché. Pourquoi ça peut arriver? Oh, le prophète est dedans. Et là, pourquoi Élisée est là? Donc je vais récupérer la tête d'Élisée. Je dois décapiter la tête d'Élisée. Élisée a fait quoi? Il a insulté qui? Oh, c'est les deux femmes qui ont fait. Parce que Élisée est dans le pays, mais Élisée ne parlait pas. Et son peuple périsse. Or, le prophète est dans la vie. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, retiens. Le bien-être d'un peuple dépend du prophète qui est au milieu d'eux. Le bien-être d'un peuple dépend du prophète qui est au milieu d'eux. Si aujourd'hui le Gabon a eu ce qu'il a eu la victoire, c'est grâce aux prophètes, aux hommes de Dieu qui sont dans cette nation. Le bien-être d'un peuple dépend du prophète qui est au milieu d'eux. Au début. C'est comme à l'église. Le bien-être d'une nation dépend des prophètes qui sont dans cette nation. Le bien-être d'un quartier dépend du prophète qui est dans ces quartiers. Le prophète qui prie pour ces quartiers. Le bien-être de la ville dépend du prophète qui est dans la ville. Le bien-être de l'église dépend du prophète qui est dans l'église. Le prophète, c'est une bouche autorisée par Dieu. Si Dieu veut nous parler, il passe par le prophète. C'est ce que le roi a répondu. Et le bien-être de cette nation, la Samarie, dépend de ce prophète Élisée que Dieu a placé. Il s'est fâché parce qu'il savait que le bien-être de Samarie dépendait d'Élisée qui est un Samaritain aussi. C'est pourquoi il s'est fâché. Bien-être d'une église ou le peuple de Dieu dépend des prophètes qui vivent au milieu d'eux. Ne sous-estime pas le prophète qui vit au milieu de vous. Même si le prophète est petit, mais à Dieu il est grand. Dieu peut l'utiliser pour changer toute ta vie. Même si le prophète n'a pas étudié, mais ce qui sortira dans sa bouche, Dieu va faire pour changer toute ta vie. Vous savez, l'homme le plus pauvre au monde, ce n'est pas celui qui n'a pas de voiture ou de maison. L'homme le plus pauvre au monde, c'est celui qui n'a pas un prophète qui peut parler pour lui. L'homme le plus pauvre au monde, c'est celui qui n'a pas un prophète qui peut parler pour sa vie. Comme le prophète n'avait pas parlé pour Samarie, la Samarie était pauvre. Il fallait un prophète pour parler pour Samarie, pour que Samarie puisse entrer dans son repos.
C'est ça, l'homme le plus pauvre. Ce n'est pas celui qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison. Non. C'est celui qui n'a pas un prophète qui peut parler pour sa vie. C'est pourquoi honore les prophètes, les gens que Dieu a placés au milieu de nous. Honore-le. Ils sont des représentants de notre Seigneur. Dieu se cache derrière eux. Ils sont des pères pour nous. Même s'ils sont moins âgés, c'est un père. Et il va parler pour ta destinée. Tu es pauvre parce que tu n'as personne qui peut parler pour ta destinée. C'est pourquoi tu es pauvre. Si tu veux être riche, il faut avoir un prophète qui va parler pour ta destinée. Même notre président de transition, s'il veut bien marcher, comme lui-même disait, il doit s'accrocher au prophète. Il doit s'accrocher aux hommes de Dieu. Pour que Dieu l'accompagne. C'est là où Dieu veut la. C'est là où nous allons appeler cet homme un homme riche. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes les produits des paroles qui sont prononcées par les prophètes. Qui sont prononcées par l'homme de Dieu ou la servante de l'Éternel. Nous serons demain les produits de ces paroles. Demain tu seras le produit de ce que j'ai déclaré que cette année, c'est une année de repos. Tu seras ces produits demain. Quand tu vas témoigner, tu diras oui, je suis le produit de ce que maman a déclaré le 31. Ce que maman a continué à déclarer. Donc l'homme le plus pauvre au monde est celui qui n'a personne qui peut parler pour sa vie et pour sa destinée. C'est lui l'homme le plus pauvre du monde entier. Ce n'est pas celui qui manque de beaux vêtements ou de travail. Il l'appelle pas pauvre. Parce qu'il n'a pas le travail, il est chômeur. Parce que la prophétie n'est pas encore sortie dans sa vie. Quand la prophétie va sortir et qu'il accepte cette prophétie, sa vie va changer. Sa vie va changer. Le roi était furieux. Il s'est posé la question, comment on peut avoir un grand prophète comme Élisée dans ces pays? Et le pays souffre de toutes choses, des famines. Le roi connaissait le bien-être de son pays, dépendait de ses prophètes. Mais pourquoi ces prophètes étaient silencieux? Je me demande pourquoi le prophète Élisée était silencieux malgré la famille, mais il était silencieux en tant que Samaritain. Pourquoi il ne disait rien? Pourquoi il nous laisse dans cette situation? Que cette année, je déclare encore, soit une année de repos pour toi. Amen. Que la bonne nouvelle entre dans ta porte de la maison au nom de Jésus. Amen. Une bonne année pour ta famille. J'ai pris que Dieu te fasse vivre cette année. Amen. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu iras de progrès en progrès, de victoire en victoire. Amen. Tu iras de percée en percée au nom de Jésus. De percée en percée. J'aime la Bible. J'aime les histoires de la Bible. C'est vrai, je vous ai dit, je peux être l'homme, mais je veux que tu puisses sortir avec quelque chose ce matin. Je déclare que tu vas aller de bénédiction en bénédiction. Amen. De bénédiction en bénédiction. Amen. En 2024, que la pyramide doit être renversée au nom de Jésus. Amen. Que la pyramide soit renversée au nom de Jésus. Amen. Là où tu as échoué, que Dieu te donne la faveur. Yes. Que tu puisses gagner cette année au nom de Jésus. Amen. Les pyramides seront renversées là où tu as échoué au nom de Jésus. Amen. Les pyramides seront renversées là où tu as échoué en 2023. Cette année 2024, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Amen. Tu vas recommencer. Là où tu as échoué en 2023, tu vas recommencer encore. Et quand tu vas recommencer, tu vas gagner au nom de Jésus. Amen. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Je vois encore quelqu'un ce matin, je vais te dire, là où tu étais rejeté, Dieu va t'accueillir cette année 2024.
il va t'accueillir. Là où tu étais en bas, Dieu va te lever. Si tu crois ce matin que tu étais en bas, Dieu va te lever cette année. Je veux que tu acclames le Seigneur. Tu acclames le roi des rois. Il va te lever cette année. Tu étais là, tu es en bas. 2024, tu auras de l'enfant. Tu ne vas plus faire de surplace. En 2023, tu faisais des surplaces. Tu tournais là, tu tournais. Non, non, non. 2023, même ta dîme, 2024, même ta dîme va augmenter au nom de Jésus. Ça ne sera plus la même. Acclame le Seigneur. C'est-à-dire tout argent qui était caché dans le pays. C'est en 2024 que l'argent là va sortir. Et toi, tu vas bénéficier de cet argent. Acclame le Seigneur. Tu ne feras plus de surplace. Dieu va te donner un nom. Il va te donner un nouveau nom. Dans 2024, que tu auras un nouveau nom. Cette année 2020. Que Dieu écrit une nouvelle histoire dans ta vie cette année 2024. Comme tu es vivant, tu n'es pas mort. Dieu va réécrire encore ton histoire en 2024. Il t'a préservé pour réécrire encore ton histoire en 2024. Amen, amen. Donc je suis en train de parler sur ta vie. Je suis en train de parler pour la vie de quelqu'un. La parole est avec Dieu. La parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est avec Dieu. Donc ce que je déclare là, s'accomplira même si le diable le veut. C'est pourquoi je demande ce matin, je ne sais pas dans quelle ténèbres tu te trouves en 2024. Je veux que ce matin tu sors de ces ténèbres au nom de Jésus. Sors de ces ténèbres au nom de Jésus de Nazareth. Sors. J'aime ce Dieu. Si dans ta famille il n'y avait pas personne pour t'aider, sache que maintenant Dieu va t'aider. Tu t'attendais, mais cette année, tu ne vas pas t'attendre au nom de Jésus. L'année surpassée, peut-être tout le monde t'aidait, mais cette année, ça ne sera plus tout le monde. Ça sera Dieu lui-même qui va tenir à la main pour dire que moi-même, je vais t'aider. J'annonce encore ce matin que c'est toi que Dieu a choisi. Si tu es dans la salle ce matin, c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Et il t'a choisi pour amener la faveur dans ta famille. Amen. Il t'a choisi pour amener la bénédiction dans ta famille. Amen. Cette année 2024, comme le cas de l'hébreu, je suis en train d'aller. Tu es le guide de ta famille. Yes. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ton secours vient de l'Éternel. En 2024, tu vas occuper ta place que tu as perdue en 2023. La faveur que tu as perdue en 2023, tu vas récupérer ta faveur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Occupe ta place de la destinée au nom de Jésus. Amen. Tu sais, il y a une place que Dieu a réservée pour toi. Dans la destinée de 2024, ta place est dedans. Parce que notre Dieu est la parole faite chair. Elle habite parmi nous. Et la parole là est là. La parole doit devenir la réalité dans ta vie. Je dis, cette année, c'est une année de victoire, une année de grâce, une année de bonnes nouvelles, une année de repos. En 2024, que Dieu crée une rencontre que tu n'as jamais rencontrée cette année 2024 au nom de Jésus. Même là où tu travailles, il te donne des contacts que tu n'as jamais vus. Un seul contact qui va changer ta vie. Amen. Je déclare encore 2024 que Dieu te donne un contact. Pas 10 contacts, j'ai dit un contact
qui va changer ta vie au nom de Jésus. Cette année 2024, c'est ma prière pour toi. Que Dieu te donne un contact qui va changer ton histoire, l'histoire de ta vie. Tu n'as pas besoin de rencontrer 10 ou 20. Un contact seulement qui va changer. Je vous avais donné l'exemple d'une fille qui chantait et elle dormait dehors. Il y a un serviteur de Dieu qui a quitté aux États-Unis, qui est venu faire la croisade au Gabon. Et il a dit, je veux qu'une fille chante avant que je prêche. Et la fille était abandonnée, elle était dans la foule. Elle chantait bien, elle dormait dehors, elle dormait au marché. Elle commandait. Le jour l'a poussée par le Saint-Esprit, comme elle chantait bien, ça me disait, tu chantes bien. Poussée par le Saint-Esprit, elle a commencé à louer là où elle était. Elle montait, elle descendait, elle descendait, elle descendait. Et l'homme de Dieu, les bruits de ces chansons rentraient dans ses oreilles. Elle a écarté ses bras pour dire que viens là où Jésus vient. La fille avançait, avançait, avançait. Et quand il est arrivé à côté de l'homme de Dieu, son fils aveugle qui était là à côté, aveugle de naissance, a crié que papa, je suis en train de voir. C'est pour dire un seul contact pour changer ta vie. Tu as des opportunités que Dieu t'a données. Un seul contact va changer ta vie. Tu as l'habitude d'aller construire des maisons, mais il y a un jour tu vas aller construire la maison quelque part. Un seul contact va changer ta vie. Tu as l'habitude de voyager. Un seul contact que tu vas causer avec quelqu'un dans la voiture va changer ta vie. Acclame le Seigneur. Un seul contact. La vie de cette fille a changé. Le papa a dit à partir de maintenant, je pars avec toi aux États-Unis et tu seras épouse de mon fils. Que Dieu a ouvert les yeux. Un seul contact a changé la vie de cette fille. Ça sera ton cas cette année 2024. Un seul contact. Tu n'as pas besoin de 10 contacts. L'homme qui va changer ton histoire, c'est un seul homme que Dieu a préservé, a réservé pour toi cette année. Dis Amen. C'est comme les 4 lépreux. Ils ont changé l'histoire du pays. Ils ont donné le repos au pays. Les enfants abandonnés. Les fils abandonnés. Qu'on a mis en quarantaine dans 2 Rois, chapitre 7. Un seul contact a changé la vie de cette fille. Dieu est capable. Seul contact a changé l'histoire de Joseph. Seul contact. De la prison, une nuit dans la prison, un matin sur le trône. À cause d'un seul contact. Un seul contact. Ça sera ton cas. Tu dors, chômeur. Tu te réveilles le matin, le téléphone sonne. On t'appelle que tu as laissé le dossier, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, un seul contact. Va changer ta vie. Va transformer ta vie. Tu seras comme Joseph. La nuit dernière, vêtement de l'esclave. La nuit dernière, dormir dans la prison. La nuit après, dans le palais. Un seul contact a changé sa vie. Pas 10. C'est ça que je fais tous les jours comme ma prière. Pour toi et pour moi. Je dis à Dieu, je veux qu'un seul partenaire change l'image de cette église. Un seul. Pas 10 partenaires. Il est capable de toucher des partenaires en Europe, en Asie, partout, pour changer l'image de cette église, pour la construction de cette église. Un seul partenaire. Amen, amen. C'est ça cette année.
Il y a une élévation qui arrive pour toi. Une élévation. C'est pourquoi il faut faire attention pour les prophètes que Dieu a mis au milieu de nous. Le roi s'est fâché contre le prophète parce qu'il le connaît. Il connaît qu'il est prophète, mais pourquoi il ne parlait pas? Pourquoi il était silencieux? Faites attention de tuer les prophètes de vos églises. Et ne tuez pas les pasteurs de vos églises. Ne tuez pas les prophètes de vos églises à cause des paroles, des mauvaises paroles qui vont les décourager. Si tu leur donnes de la valeur, Dieu aussi va parler dans leur bouche. Amen, amen. Si tu veux me donner de la valeur, Dieu va parler dans ma bouche. Faites attention. Ne piétinez pas vos prophètes. Je parle aussi à ceux qui sont aux réseaux sociaux. Ne piétinez pas vos prophètes. Il ne faut pas se moquer de vos prophètes. Celui que tu vois petit, si tu lui donnes du respect, il va prophétiser des choses que tu n'as jamais entendues dans ta vie. Parce que tu lui as donné de la considération. Il ne faut pas piétiner les prophètes. Amen, amen. Amen. Parce que si vous piétinez un jour, vous risquerez de se retrouver dans des difficultés. Attention. Élisée n'a pas parlé parce qu'il n'était pas considéré. Le roi ne le considérait pas. C'est pourquoi il était silencieux. Il voyait la crise. Il ne voyait pas la crise, il voyait la crise. Mais il voyait que normalement le roi, c'est lui qui devait venir vers moi. Pour me dire que voilà, Élisée, il y a la crise. Le roi ne regardait pas qu'il y a quelqu'un. Mais le jour qu'il va considérer, le jour où il a parlé de moi, c'est le jour là que Dieu a dit, je vais parler dans ta bouche. Amen, amen. Considérez les prophètes qui sont au milieu de nous. Considérez les hommes de Dieu. Quel que soit son rang, quelle que soit sa taille. C'est jusqu'au jour où le roi s'est fâché et il a parlé. C'est le jour-là que Élisée a compris que le roi a reconnu son importance. Le roi a reconnu son importance. Il faut reconnaître l'importance des prophètes qui parlent sur vos vies. Il faut les accorder de la valeur pour qu'ils parlent sur ta vie. C'est celui que tu donnes de l'importance. C'est ce prophète-là qui va parler dans ta vie. C'est ce pasteur-là qui va parler dans ta vie. Et je bénis le Seigneur parce que dans notre église, on respecte les hommes de Dieu. Parce que nous sommes beaucoup enseignés. Parce que celui que tu considères là, il peut changer ta vie à un seul jour à travers ce qui sortira dans sa bouche. Amen, amen. Si c'était la maladie qui devait t'amener la mort, une seule parole, une seule prière et ta vie. Tu retrouves ta santé. Amen. Les prophètes ont la bouche autorisée par Dieu. Des fois, c'est nous-mêmes qui fermons la bouche des prophètes. À cause des insultes, à cause des critiques. C'est pourquoi le jour-là, quand le roi a donné de la valeur, c'est le jour-là qu'Élisée a parlé. Verrons au chapitre 7. Parce qu'au chapitre 6, nous avons terminé. 31, c'est fini. Maintenant, nous tournons la page. Au chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porte de Samarie. Il a parlé parce que le roi l'a considéré. Il a parlé. Et ce matin, cette année, Dieu a parlé dans ta vie parce que tu l'as considéré. Et continue à considérer ce Dieu. Amen. Il a parlé. Il a parlé. Cette fois-ci, l'homme de Dieu a parlé. Demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance. Demain, à cette heure, c'est-à-dire c'était à l'heure que le roi parlait. Selon moi, un pasteur. Même heure là, c'était l'heure que le roi parlait, au verset 31. Même heure que tu parles, même heure que j'entends parler, même heure là, la nourriture va entrer en Samarie. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Maman a déclaré, c'est une année de repos. Comment? Je ne sais pas. Comment le repos va arriver? Je ne sais pas. C'est lui qui connaît. L'homme de Dieu a déclaré. Et quand l'homme de Dieu a déclaré au verset 1, au verset 2, l'officier sur la main, duquel appuyait le roi, répondu à l'homme de Dieu. C'est-à-dire c'était le garde du corps du roi. Il a répondu à Élisée. Quand l'Éternel verrait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Si tu considères la prophétie de cette année, tu vas manger la prophétie. Amen. Si tu ne considères pas ça, celui qui considère ailleurs, c'est celui qui va manger la prophétie. Là. Amen, amen. Et moi, je sais que c'est pour toi parce que tu considères tout ce qui sort dans ma bouche. Parce que tu sais que derrière, ma parole se cache. La puissance de Dieu se cache. La main de Dieu. Demain, la nourriture entrera dans ta maison. Demain, le travail va entrer dans ta maison. Demain, la promotion va entrer dans ta maison. Demain, oh, ton commerce va marcher. Je dis demain, Dieu va t'ouvrir les portes de bénédiction. Demain, il y a une bonne nouvelle qui arrive dans ta maison. Demain. Ton demain, c'est mois de février. Ton demain, c'est mars. Ton demain, c'est mai, juillet, août, septembre, novembre. Décembre, c'est ton demain qui arrive. Ces bonnes nouvelles arrivent dans ta vie. Tu vas manger ce que tu n'as pas mangé. Tu vas oublier le temps de la famine. J'ai cette place. J'ai vraiment aimé. Demain, toi et moi, nous rentrerons dans notre jour de bénédiction, dans notre jour de grâce. Tu ne seras plus attaqué comme en 2023. Non. Je dirai à ces gens-là, arrêtez, ne les touchez plus, ne les touchez plus. Ne les touchez plus, il est sur la paume de ma main. Yes. Il est la prunelle de mes yeux. Ne les touchez plus. Bonne nouvelle est arrivée dans le pays. Yes. Aucun malheur ne t'arrivera. Ils ont préparé des malheurs pour toi. Je déclare encore qu'aucun malheur ne t'arrivera. L'autre maman là a mangé son enfant, mais l'autre n'a pas mangé. La nourriture est venue la trouver à la maison. Ça sera ton cas. Tu es capable de multiplier la nourriture qui est restée dans ton congélateur. Il est capable. Il y a quelqu'un qui a témoigné, dit que maman, si tu as déclaré ses frères, tu as dit que la grand-mère lui m'a dit, ah non. On enlève, on parle de donner aux gens. Parce que comment la nourriture, la question ne finit pas. Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est le Dieu multiplicateur. Il va multiplier ton père et il va multiplier aussi ton poisson. Amen. Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur. Tu ne vas pas tomber à la main des bandits cette année. Tu ne vas pas tomber à la main des bandits cette année. Ta famille sera honorée. Je dis encore à quelqu'un ce matin que ta famille sera honorée cette année. Ça est en train de te dire, ta famille sera honorée cette année. Moi, quand on va te regarder, ils vont dire que ma fille, tu nous as honoré. Mon fils, tu nous as honoré par les actes que tu vas poser. Amen. Acclame encore le Seigneur. Sera honoré. Élisa fait la déclaration. Demain, même heure, il y aura de l'abondance. Le général du roi a dit, roi, est-ce qu'il y a des fenêtres? On ne sait pas, c'était impossible pour nous. Est-ce qu'il y a des fenêtres au ciel que Dieu va ouvrir pour que la nourriture entre par des fenêtres ou quoi? Le doute dans la prophétie. C'est que maman a prophétisé là, mais pourquoi ça n'arrive pas depuis longtemps? C'est que le prophète Michel m'a prophétisé. Pourquoi ça n'arrive pas depuis longtemps? Quand tu doutes, Dieu va prendre ça, il va donner à quelqu'un d'autre. Tu seras même assis. Tu vas comprendre comment quelqu'un témoigne sur ce que toi, tu avais demandé au prophète, tu avais demandé à maman. Quelqu'un d'autre témoigne, il est capable, Dieu est capable. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Cet homme a dit ça. Et quand il a dit ça, c'est bon. Nous continuons. Élisée a dit, même heure.
Tu verras la nourriture entrer. Mais tu ne mangeras pas. Comment? Peut-être il blaguait. La nourriture va rentrer, moi je ne vais pas manger. Moi, après combien de temps j'ai fait des familles? Moi je vais manger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme la parole de l'homme de Dieu est arrivée, l'homme de Dieu a déclaré que le pays devait entrer en repos. Le pays ne peut pas entrer en repos par théorie. Il faut un pratique. Il faut le pratique. Pour le pratique, il faut que Dieu utilise pour poser les actes. Pour entrer dans le repos, il faut poser les actes. C'est après les actes que tu vas poser, c'est là où tu vas entrer au repos. C'est là où Dieu a utilisé les 4 lépreux. Les 4 lépreux qui étaient abandonnés. Les 4 lépreux qui étaient en quarantaine. Chez nous au Gabon, nous avons les lépreux qui sont en quarantaine. On ne peut pas arriver là où ils sont. Ils sont en quarantaine. Ils sont loin. Ce peuple, les 4 lépreux étaient en quarantaine. Mon frère, je voulais te dire encore, si toi tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas. Amen. Les 4 lépreux dormaient à la maison, il n'y avait pas des choses qui se passaient dans leur vie. Mais quand ils ont pris la décision, ils ont dit non. Regarde, en Syrie, si nous rentrons en Syrie là-bas, on va me tuer. Et là où nous sommes en Samarie, dans notre pays, en quarantaine, la famille aussi va nous tuer. Mais là, on a vraiment faim. Qu'est-ce que nous allons faire? Prenons une décision courageuse. Allons en Syrie. Même si on va nous tuer, on nous tue. Mais on part, on mange un peu. Allons-y. Ils ont fait le premier pas. Pour avoir quoi? Le repos. Pour avoir ton repos que j'ai déclaré, il faut un acte. Il faut l'action. Il faut action et Dieu va faire la réaction. Je ne sais pas si tu as compris. Il faut action. Toi, tu fais l'action. Dieu va faire sa réaction. Ils ont dit, bon, l'homme de Dieu a déclaré qu'il y a l'état l'année de repos. Mais nous serons cette année comment? Comment ça va nous arriver? C'est là où ils ont pris la décision. Allons-y. Quand ils ont pris la décision de marcher pour aller en Syrie, quand ils ont commencé à poser les premiers pas, Dieu a dit que j'aime ça. J'aime quand on a déclaré le repos. Il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas dormir, il faut se réveiller, aller chercher le travail, il faut se réveiller, faire le commerce. Dès que les 4 lépreux ont commencé un pas, Dieu a dit c'est ce que je faisais. Pour accomplir la parole que maman Chantal a déclarée, que c'est une année de repos, il aura la nourriture à l'abondance. Comme vous avez fait un premier pas, moi j'ai fait le plus de 2 pas là. Ça fait comme s'il y a une armée qui a été arrivée dans les cas d'ennemis. C'est-à-dire quand il posait le premier pas, parce que vous savez, les lépreux n'ont pas les pieds, n'ont pas les jambes, c'est seulement les genoux. Quand il posait les genoux au sol, dans le camp d'ennemis, c'était l'armée, toute une armée de Samarie qui arrivait en Syrie. Ils avaient peur. Et regarde toi-même, si c'était 4, il y avait 8 chars de combat. 8 chars de combat qui étaient là, en train d'aller en Syrie. 8 chars de combat. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, maman a déclaré l'année de repos. On ne peut pas rester. Avant d'avoir le repos, on doit poser les actes. Et quand ils ont posé les actes, Dieu a dit, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. J'ai dit que toi, tu es le guide de ta famille. Toi, tu es le Joseph de ta famille. Toi, tu es les 4 lépreux de ta famille. Allez, marche maintenant. Commence à marcher. Ils ont marché jusqu'à arriver là-bas. Donc, ça dit, quand le cas d'ennemis ont compris le bruit là, ils ont dit, waouh! Donc, c'est-à-dire, la Samarie a multiplié les chars de combat. On ne peut pas rester. Si nous restons ici, nous allons mourir. Prenons nos choses. Commençons à fuir. Tu ne peux pas prendre tout. Il fouillait avec un peu des habits qui tombaient. La nourriture tombait, il fouillait. Il fait un qui était derrière les murs de Samarie. Eux-mêmes, ils ont fui encore des chars de combat. Et ils sont partis.
Quand les 4 lépreux sont rentrés dans la ville, ils ont crié que waouh, nous sommes maintenant en repos. On a eu notre repos. Le repos que maman a déclaré, c'est ça. C'est ça le repos. C'est ça le repos de notre année. C'est ça le thème de notre année. Le repos. Ils étaient étonnés du haut. Tout un pays sont partis où ils ne savaient pas qu'ils étaient les délivrances de la nation. Il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie, donc tu ne sauras même pas. Dieu va te surprendre. Et ne savez pas. Il y a des fois nous bloquons nous-mêmes nos miracles parce que nous ne faisons pas des actes. Nous ne faisons pas les premiers pas. Il faut faire le premier pas. Maman a déclaré, mais pourquoi ça ne vient pas? Qu'est-ce que tu as fait? Quel acte tu as fait? Quand tu fais un acte, Dieu va faire sa réaction. Il va réagir. Les 4 lépreux ont fait. Ne pose pas les bras. Et quand ils ont mangé, dit non, non, ce que nous faisons, c'est pas bon. Là-bas au pays, les autres souffrent. Allons dire au pays. Et quand ils sont venus, ils ont dit au roi que voilà le roi. À Samarie, il n'y a personne. À Syrie, pardon, il n'y a personne. Tout le monde est parti. Il y a beaucoup de nourriture là-bas. Ah bon? Il dit oui. C'est là où le roi a appelé le peuple pour dire la porte est ouverte. Allez, entrez en Syrie. Oh, allez prendre la nourriture, les vêtements, tout ce qui est en Syrie, amenez ça en Samarie. Ça sera ton cas. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu en 2024. En 2023, tu vas récupérer ça en 2023 au nom de Jésus. En 2024 au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu en 2023, tu vas récupérer ça en 2024 au nom de Jésus. Tu vas aller en Syrie, tu vas récupérer et tu rentres avec. Je vous dis, comme ils étaient beaucoup de mois affamés, les gens partaient, prenaient les choses en désordre. Et le général était devant la porte de la ville. C'est lui qui surveillait la ville. Quand il a vu cet acte, il était étonné. Je vous dis, il était assis, il s'est levé, il s'est mis là pour regarder que oh. Donc c'est ce que l'homme l'avait dit. Donc, comme les gens venaient en cascade, et ils ont piétiné sur lui. Et c'est comme ça qu'il a vu, mais il n'a pas mangé. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi mon thème est de respecter la prophétie. Considérer la prophétie. Si tu ne considères pas la prophétie, c'est que toi tu dis que c'est pas bon. Les autres vont manger. Et toi tu vas regarder. Les autres sont en train de manger. Amen, amen. J'ai aimé cette parole. Quand tu entends une prophétie, même si c'est une petite personne qui t'a donné, prends ça en considération. J'ai dit prends en considération. Et tu dois croire à la prophétie. Parce que Dieu n'est pas obligé de te dire des choses qui auront des sens, qui vont te faire du bien. Dieu peut te donner une prophétie qui va te faire pleurer, mais c'est pour ton bien. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu peut te donner une prophétie qui va te faire pleurer, mais c'est pour ton bien. Il n'est pas obligé de te dire de bonnes choses. Oh non, l'homme là des prophéties, c'est toujours mauvais, c'est toujours mauvais. Non, c'est pour ton bien. C'est exemple, tu as un fiancé ou tu as une fiancée qui te trompe. Toi, ton espoir est sur cette fiancée-là, cette fille-là. Tu dis, moi, je vais l'épouser. Oh, lui, dans sa tête, la fiancée ne te regarde pas. La fiancée ne te calcule pas. La fiancée calcule sa personne. Elle a une personne qu'elle calcule. Et toi, tu es là comme un échantillon. Quand il te voit, tes marches, ma chérie, un échantillon. Maintenant, si la prophétie, exemple, sort, viens te dire que la femme que tu vois là, que tu crois que c'est ta femme, ce n'est pas ta femme. Elle te trompe. Elle a des copains. Laisse cette femme. Tu vois que la prophétie, ça va te faire très mal parce que toi, ton idée est sur cette femme. Ça va te faire très mal. Il y a des prophéties, Dieu n'est pas obligé de te donner l'argent. C'est pourquoi j'aime Paul qui a dit, quand je prêche, j'aime que les paroles touchent quelqu'un, que la personne pleure.
La parole est le couteau à double tranchant. Ça peut te donner la joie, ça peut aussi t'attrister. N'attends pas seulement des prophéties, des bonnes nouvelles. Il y a aussi des prophéties méchantes, c'est pour t'enlever dans les difficultés. Parce que là, la fille devait faire peut-être 10 ans avec cet homme. Quand la prophétie déjà sort, tu as bien de prendre des précautions. On ne doute pas des prophéties de Dieu. Prends des précautions. Sinon, tu vas regretter après 10 ans, 15 ans, tu es déjà devenu vieille. C'est déjà trop tard, tu regrettes, ça devient une histoire. Il y a une prophétesse qui m'avait prophétisé. Il m'avait dit, c'est déjà trop tard, toute la tête est devenue blanche. Donc il faut accepter. Mon thème était ça, il faut accepter. Dieu n'est pas obligé de te dire des choses qui ont des sens pour toi. Il faut comprendre ça. Dieu n'est pas obligé de te dire des choses que tu comprends ou tu peux accepter. Sinon, il n'est plus Dieu. Il va faire ce que toi tu lui dis de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à pousser les prophètes de mentir. Ils demandent à prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Si Dieu ne me dit pas, je ne peux pas dire parce que toi tu m'as dit. Quand déjà quelqu'un te dit des prophètes, dis-moi qu'est-ce que Dieu m'a dit pour moi. Je dis non, je ne suis pas Dieu. S'il ne m'a pas parlé, je ne peux pas parler. Le prophète Élisée est resté tranquille, non? Il y avait la famine. Il est resté calme. Jusqu'à ce qu'il attendait, ou Dieu attendait que le roi lui considère. Parce que si le prophète parlait avant, ça ne devait pas être Dieu. Il faut le temps de Dieu pour que le prophète parle. Qu'est-ce que Dieu dit pour mon cas là? Qu'est-ce que Dieu dit? Ça devient comme si je devais jouer avec mon Dieu. Et comme j'ai fait l'argent, j'aime l'argent, je sais que derrière ça, il peut me donner 150 000. Je dis, bon, tu sais que Dieu m'a dit que l'homme là ou la femme là va se marier avec toi. Oh, c'est du mensonge. Moi, j'ai récupéré mon argent. Et l'enfer aussi m'entend. Il y a beaucoup qui vont aller à l'enfer avec leur pasteur. Moi, les questions chez moi, ça n'existait pas. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu a quelque chose à te dire, il me dira. Aujourd'hui, j'ai un médecin que je connais. On se parle. Je n'ai même pas pensé à lui. Mais aujourd'hui, pendant que j'ai dormi toute la nuit, Dieu m'a parlé de sa maison. Il est célibataire. Dieu m'a parlé de sa vie, de sa maison, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il ne m'a pas demandé. Et quand je vois le matin, il m'envoie le souhait de bon dimanche. C'est là où je dis, voilà, Dieu t'aime. Regarde ce que Dieu me dit. Regarde, regarde, regarde dans ta maison. Regarde ce qui se passe. Regarde, 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 médecin. Regarde, 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 regarde. Jésus revient bientôt. Regarde, Jésus revient. Il est étonné. Ça, c'est Dieu. Qui m'a dit de parler. Mais si lui me demandait que maman, dis-moi qu'est-ce que Dieu dit pour moi, pour ma vie, il devait dire, je ne connais pas. Et même si je parle, je lui ai pour dire à Dieu le Seigneur, dis-moi pour Alexandre, qu'est-ce que Dieu dit pour Alexandre? Il me dit le Dieu que moi je prêche là, je prie, il me dit des choses d'Alexandre quand Dieu ne demande pas. Je crois que vous connaissez mon caractère. Quand je ne demande pas, je me réveille, c'est là où Dieu me parle de toi. Et je t'appelle. Ça, si je vois que c'est grave, je ne cite pas le nom. Je parle seulement que Dieu m'a montré telle personne, dans la salle, comme ça, comme ça, comme ça. Prions. Et ça reste mon sujet de prier. Parce que je ne vais pas t'attrister. Si Dieu m'a montré parce que je suis intercesseuse, je vais prier pour toi pour annuler ce qui est arrivé. Mais il y a des choses que je peux te dire. C'est pourquoi j'ai suivi un prophète là sur Facebook qui disait à la fille là que la photo que tu as amenée pour prier pour ta mère. Mais c'est ta mère qui est sorcière, c'est elle qui a mangé ta fille, c'est elle qui a fait comme ça. C'est pas non, ça c'est des mituvis, c'est mituvis que vous appelez, c'est quoi? Non, 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 c'est pas normal. Dieu ne nous a pas envoyés pour diviser les familles des gens. Nous sommes là pour souder les gens. L'enfant est venu avec son amour pour sa mère. Toi tu viens diviser la maman et son enfant. Pourquoi? Peut-être là, il va m'écouter aussi. C'est pas normal. Et quand tu vois comme ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de division. Pourquoi ne pas garder ça? Tu dis que maman, est-ce que je peux faire l'entretien avec ta mère? Je peux aller voir ta mère? Oui, il n'y a pas de problème. Maman, viens dans mon bureau. J'ai besoin de toi.
Maman, pourquoi tu as fait ça? Regarde l'amour que ta fille a pour toi. Elle a amené la photo pour que tu sois guéri. Mais pourquoi maman tu fais ça? Pourquoi tu as tué sa première fille? Pourquoi tu as tué son deuxième fils? Pourquoi tu as fait ça, maman? Maman, si tu fais ça encore, Dieu va prendre ton âme. Maman, je t'ai appelé pour que tu chantes. Tu dois renoncer à la sorcellerie. Il faut laisser ta famille en paix. Même la maladie qui te ronge là, c'est le temps de partir. Mais si tu acceptes le Seigneur, tu ne seras plus malade. Dieu va te guérir. Accepte le Seigneur. Tout ça devait passer bien. Quand Dieu t'a pas dit de parler, ne parle pas, mon fils. Même si tu avais 10 millions qui parlent, nous dit non, Dieu m'a rien dit. Dieu m'a rien dit. Des fois, quelqu'un vient demander la prière, je vais prier pour quelqu'un, je l'appelle la délivrance. Je rentre, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Indique-moi, donne-moi le chemin. Comment je vais suivre? Des fois, je me réveille comme ça. Je vous dis, j'ai gêné, mais Dieu ne me dit pas ce que je vais faire pour toi demain. Mais quand j'arrive sur place, la parole de connaissance, sur place, je commence à diriger, je commence à parler, poussé par lui-même, et les miracles s'opèrent. C'est comme ça que j'ai fait. Je ne peux pas ajouter ce que Dieu n'a pas dit de dire. Moi, j'ajoute, tu me dis que non, c'est pas ça là-bas, elle pas de bonnes choses. Non, moi j'ai déclaré, c'est une année de repos. Mais je ne connais pas comment le repos va venir. Mais je t'encourage seulement de faire le premier pas. Action, et Dieu va faire la réaction. Comme les 4 lépreux. Ne reste pas pour m'insulter, dire que non, je ne comprends pas, maman a déclaré, mais je vois les difficultés. Viens dire à moi-même, et je vais te demander, depuis que la dernière a commencé, quelle action tu as pris? Quelle action tu as fait? Quelle force que tu as fait? Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas. Donc il faut rester sur la prophétie. Ce que tu entends, mets ça en pratique. Tu seras un témoignage de 2024. Je ne mens pas, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pourquoi je suis venu ce matin. C'est pour vous éclaircir. Pour ne pas parler mal. Que nous, on a déclaré, parce que je vois ça sur Facebook. Ah, ils sont comme ça. Ils déclarent chaque année. Les années ne se ressemblent pas. Les heures ne se ressemblent pas. Ça ne se ressemble pas. Tu peux dormir pauvre, tu te réveilles, tu es riche. C'est pas je déclare cette année. Dieu va te faire du bien. Amen. Parce que les jours n'ont pas de la même valeur. Même heure, non. Tous les moments n'ont pas de la même valeur. Il y a des moments où tu vas ressauter comme Bartimée. Il y aura un jour où tu vas rentrer avec des chants comme les Nigériens. Amen. Tu rentres là avec les chants, il y a quoi? Oh, tu m'as connu le mal, viens. Il y a un frère là-bas, il est devenu fou. J'ai dit non, c'est pas la folie. C'est la joie de la réponse de Dieu. Amen. Ça sera ton cas. Ça sera ton cas. J'aime Saint Jésus. Les jours ne se ressemblent pas. Jésus est un homme de prière. Mais les jours là à Gethsémani, c'était un autre moment. Ce n'était plus le moment de bonne prière tel qu'il faisait. C'était un autre moment. C'était différent de la première fois quand il priait avec joie. Mais le jour-là, la Bible dit qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient dans son corps. Il y a des jours et des moments ne se ressemblent pas. Et quand Jésus a regardé, il a dit, les moments ne se ressemblent pas. Les moments où il marchait en joie, allait délivrer les gens. Ce n'était pas pareil avec les moments où les grumeaux de sang, il pleurait. La douleur, les grumeaux de sang sortaient dans son corps. C'est pour te dire, les moments ne se ressemblent pas. Jésus a vécu ça. Les années ne se ressemblent pas. Mais cette année 2024, va te faire du bien. Va me faire aussi du bien. Les choses que tu enviais loin, ça va venir auprès de toi. Les choses que tu voyais loin aux autres, ça va venir en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça va venir. Tu ne vas plus voir ça de loin. Tu ne vas plus voir de loin. Cet homme a douté de la prophétie de l'homme de Dieu et il a échoué. Quand tu doutes à la prophétie de l'homme de Dieu, tu vas échouer. Tu vas échouer. Après cet événement,
les 4 lépreux ont rentré, j'ai terminé, en repos. C'est ça qu'on appelle le repos. Ils étaient visibles. Il y a un thème que je suis en train de décortiquer, je vais prêcher quelque part, le 28, un dimanche. Mon thème là, c'est moi qui ai donné, c'est le thème de l'année de notre groupe. Tu ne seras plus invisible. Les lépreux n'étaient plus invisibles. Les lépreux étaient visibles. Et cette année, avec les actes que tu vas poser, tu ne seras plus invisible. Tu seras visible. Les lépreux étaient invisibles, les gens ne les connaissaient même pas. Mais le jour-là, je crois que les gens venaient. Le roi m'a demandé de toi. Parce que nous, on connaît seulement les lépreux qui sont là-bas. Donc il y avait 4 lépreux là-bas. Tu t'appelles comme Marcel. Ah, je déclare encore que cette année, mon fils, tu seras visible. Amen. Le travail que tu fais là, ne vois pas ça petit. Tu seras visible, les gens vont te chercher. Dis Amen. Ce n'est pas un petit travail. Tu seras visible, les gens vont. Ah, non, non, qui a construit la maison là? Non, non, c'est un petit là, il a bien construit, hein. Tu vois, tu étais caché comme les 4 lépreux, et là tu seras visible. Le petit a question, oh le petit là, oh mon fils, c'est toi qui as construit. Non, viens construire l'immeuble chez vous. Acclamons le Seigneur. Tu seras visible. Tu feras le premier pas et tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu cette année au nom de Jésus. Fais le premier pas. Tout miracle, il faut collaborer avec l'homme de Dieu et Dieu. Tout miracle qui nous arrive, il faut collaborer avec l'homme de Dieu et Dieu. Si tu ne collabores pas avec moi, il faut nous deux, nous trois, on soit sûrs. Il me donne, je le donne. Et tu considères. Et si tu ne considères pas, elle est comme ça. L'année 2023. Il y a beaucoup qui sont bénis en 2023. Il y a des gens qui ont eu du travail en 2023. Beaucoup ont eu du travail. J'ai déclaré, et ça c'est accompli. Il n'y a aucun miracle qui est 100% sans Dieu. 100% Dieu. Aucun miracle qui est 100% Dieu. Il faut que l'homme de Dieu aussi soit impliqué. Il utilise. Nous avons vu Élisée. C'est pas 100% Élisée. Il a dit Dieu. Sa bouche à part. Donc, je suis en train de terminer. J'ai terminé. Je vais couper. J'ai terminé pour dire ton temps est arrivé des miracles. Tu as ton rôle à jouer. Tu dois devoir bouger. Il faut bouger. Si tu ne bouges pas, Dieu ne peut pas mettre quelque chose en toi. Il faut bouger pour avoir le repos. Il faut bouger. Comme les 4 lépreux ont décidé. Toi aussi décide ce matin que ce que maman me dit, avant d'entrer au repos, je dois bouger. Et quand je bouge, les gens vont entendre l'armée céleste dans ta vie. Le bruit de l'armée céleste dans ta vie. Parce que tu as bougé. Tu dois faire un pas vers ton progrès. Ne reste pas tranquille. Fais un pas vers ton progrès. La prophétie ne s'accomplira pas d'elle-même. Il faut que tu puisses faire un pas. Si tu fais un pas, la prophétie va s'accomplir. Amen, amen. Toutes les prophéties ne vont pas s'accomplir si toi tu restes assis. Tu dois devoir se lever et faire quelque chose. Je dis encore, tu dois devoir se lever et faire quelque chose. N'attends pas que la main ne tombe du ciel. Lève-toi, Dieu va t'accompagner. Bientôt tu vas nous traiter de mensonges, de menteurs. Parce que tu es assis, tu ne veux pas te lever. Pour ne pas me traiter menteuse, il faut te lever, il faut travailler, il faut faire le commerce, il faut chercher, faire le premier pas. Quand les pauvres des grands types demandent le travail, et tu vas trouver, Dieu va s'incarner à ces grands types pour te donner le travail. Fais des actes. On n'attend pas les prophéties, les bras croisés. Quelque chose ne va pas t'arriver. Si tu ne te lèves pas comme les 4 lépreux. Écoute ce que je te dis. Tu dois être un homme d'action. Tu dois être une femme d'action.
Ne parle pas seulement de tes projets. On connaît tes projets. Ah, maman, j'ai le projet de la voiture. J'ai le projet de la maison. Non. Fais des actes. Les projets là pour entrer au repos. Il faut travailler. Il faut chercher le travail. Il faut toucher le corps de Dieu. Si tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas. Laisse-moi les projets là. Fais les actes, fais les mouvements. Parmi les peuples de Samarie, seulement 4 qui ont fait le mouvement. Toi, sois parmi les 4 personnes qui vont faire le mouvement dans ta famille. Et chercher. Mon grand frère servait dans un bar, mais il avait les diplômes, 4 diplômes. Mais il servait dans un bar. Il a fait un mouvement. Jusqu'à ce que les centres affaires, en parlant le français avec lui, centre affaires, a dit, oh, petit, tu parles bien, je te prends. Toi, tu as aussi mangé avec centre affaires, toi, tu as dit, non, je te prends. Mais mon grand frère parti chez toi, pardon, chez centre affaires. Il a fait le premier pas. Ils étaient à 2 qui ont commencé centre affaires. Il a quitté ses 4 centres affaires, a dit que non, je vais mettre maintenant mon petit frère après toi. Toi, il dit, bon, c'est comme ça, je quitte. Parce qu'on ne s'est pas entendu comme ça. On a commencé nos 2 centres affaires. Il dit, bon, si c'est comme ça, mon grand frère a porté plainte au tribunal. 5 ans, le procès a fait 5 ans. On lui a payé 138 millions. Le marché d'Akébé, là où je vendais au marché d'Akébé, c'était l'argent là. Un peu d'argent là, qu'on a ouvert la boucherie. Il a fait le premier pas, il a pris les diplômes là. Il a les dit, j'ai parfait le bar. Et ça veut dire que j'ai cherché d'abord quelque chose à manger. Il ne savait pas que s'il fait les actions, la réaction de Dieu va agir. J'étais au Cameroun, j'étais à Kinshasa, je venais. Il m'a appelé que non, il y a DG de Toyota du Cameroun. C'est lui qui va te recevoir chez lui à la maison. Et j'étais à l'aéroport, on a DG de Toyota de Cameroun envoyé ce travailleur pour me chercher avec les enfants à l'aéroport. Et j'ai dormi chez lui avant d'arriver chez mon grand frère au Gabon. Reconnaissance ça pourquoi? Parce que action, réaction. Ne croise pas les bras. 2024, je répète encore, si tu veux entrer en repos, il faut faire le mouvement, il faut s'élever, il faut bouger le corps, il faut bouger ta vie. Si c'est la maçonnerie, fais ça. Si ça allait repasser dans les maisons, va repasser. Parce que moi, chaque jour, je lève ma main, je prie pour toi, que 2024 soit une année de progrès. Une année de grâce, de faveur. Ça va venir comment? Comment tu peux entrer dans ton repos? Si toi-même tu ne te lèves pas. C'est pas maman qui va travailler à ta place. C'est pas Dieu qui va travailler à ta place. Sois les 4 lépreux. Sois les 4 lépreux. Et Dieu va ajouter ce qui est pour lui en toi. Si toi tu te lèves, quand tu prends une brique pour poser, Dieu augmente la faveur. Dieu augmente la grâce. Dieu augmente tout. Et tu vois, ça va briller ce que tu as construit. Fais-les. Fais-les. Fais de bonnes choses. Personne ne va écouter ta vie. Personne ne va bloquer ta vie. La Bible dit, alléluia, Dieu se lève, les ennemis dispersent. Ils vont se disperser parce que Dieu a un plan pour toi. Dis Amen. Il a un plan pour toi. Tes ennemis vont se disperser. Que les ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Que tout ce qui enveloppe ta vie soit dispersé ce matin. Alléluia. Que Dieu bouge avec ceux qui bougent. Il doit bouger avec ceux qui bougent. Il y a des gens qui sont dans la salle qui n'avaient rien. J'ai dit qu'il faut bouger. Ils ont commencé à faire le commerce sur Facebook. Aujourd'hui, elle est grande dame. Elle commande des choses partout. Il faut bouger. Dieu fait avec ceux qui font. Voilà. Tu vas commencer à agir et Dieu va faire son deuxième pas. C'est le temps de bouger le corps pour entrer à ton repos. Je vois que tu as compris pourquoi j'ai donné l'année de repos. J'ai donné l'année de repos parce que les choses anciennes sont passées. Maintenant, comme c'est l'année de repos, il faut que tu bouges. Quand tu vas bouger, tu vas trouver ta nourriture, tu vas t'asseoir, le repos va entrer. On donne la retraite à celui qui a travaillé. On a donné la retraite aux gars de lépreux. Là, ils vont plus travailler. Ils seront comme des rois.
On va même par avion, la nourriture va descendre là où les lépreux étaient. Et moi, je crois, comme c'est Dieu qui les a utilisés, je ne crois pas qu'ils étaient encore des cas de lépreux, ils étaient plus les lépreux. Parce que le Dieu qui les a utilisés, peut-être les a aussi guéris. C'est le premier pas. Il faut oser. Les cas de lépreux ont osé. Pour nous, maman, la maison, la maison, Dieu fait comment? Il faut oser. Conne. Quand tu connes, dès qu'il ouvre, Dieu va s'incarner à lui. Tu veux quoi? C'est pourquoi j'aime le courageux qui a suivi le président. Un jour, notre président passait, le président de transition passait dans une province. Le papa l'a pris seulement les dossiers. Il lui a donné. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Il faut action, il faut t'élever, il faut faire. Je crois que le papa là, il travaille. Il travaille déjà. Si, elle travaille. Voilà. Il s'est levé comme les quatre et le preuve. Donc ça dit, il savait que le président arrive dans notre province. Il a déjà préparé les dossiers, tout. Pendant que les autres, président, lui il a pris seulement les dossiers, le président a regardé ce soir, le président a pris les dossiers. Aujourd'hui, il a la Bible. Tu vois, non, tu as dit, ça dit qu'il faut oser. Cet homme a osé. 2024, c'est l'année où tu vas oser. Oui. Il a pris les rythmes, on peut même les tirer. Voilà. On peut même tirer sur lui. Il a pris, donc il a osé. Il dit, si je ne donne pas, je serai chômé. Si je donne, on peut tirer sur moi. Je préfère donner. Il a pris le rythme. Papa, il faut oser. Action, réaction de Dieu. Action, réaction de Dieu. Même si tu échoues, ose. Même si tu as échoué la première fois, recommence. La deuxième fois, tu ne vas pas échouer. Fais, avance comme les quatre lépreux. J'ai terminé pour dire à quelqu'un, pour demander à quelqu'un qui est prêt à se lever en 2024. Qui est prêt à se lever en 2024? Qui est prêt à oser? Qui peut dire que maman, tu viens de terminer ta prédication. Je suis prêt à oser. Je suis prêt à m'élever. Je suis prêt à marcher. Je suis prêt à oser. Quel que soit, je suis prêt à oser. Si c'est toi, je veux que tu te lèves, tu acclames le Seigneur, nous rentrons dans la prière. Lève-toi et acclame le Seigneur. Amen. Parce que tu vas oser, tu vas t'élever. Pour entrer en ton repos, tu vas t'élever au nom de Jésus. Acclame encore. Nous allons prier, tu vas dire à Dieu que Seigneur, aide-moi à faire le premier pas. Aide-moi à faire le premier pas vers l'accomplissement de ma prophétie. Aide-moi à faire le premier pas jusqu'à l'accomplissement de ma prophétie de cette année. Commence à prier, dis à Dieu de t'aider à faire le premier pas jusqu'à l'accomplissement de ta prophétie de cette année au nom de Jésus. Prions. Aide-moi, aide-nous Seigneur Jésus à faire le premier pas jusqu'à l'accomplissement de notre prophétie. Aide-nous Père, aide-nous Seigneur à faire le premier pas, à nous lever et aller Seigneur faire le premier pas, aller poser la première action, aller poser le premier acte jusqu'à l'accomplissement de nos prophéties. Aide-nous Père en ce matin. Parce que Dieu ne fera pas sans toi. Il faut que tu t'impliques dedans. Si à Dieu de t'impliquer dans ton affaire, de t'impliquer, toi-même tu vas t'impliquer dans la prophétie au nom de Jésus. Accompagne-nous Père dans la prophétie de 2024. Accompagne-nous Seigneur dans l'exaucement de notre prophétie, dans l'accomplissement de notre prophétie. En cette année 2024, soit la force, soit la main puissante, soit Seigneur Jésus. Tu vas déclarer que papa, cette année, il faut que ça change. Parce que les années
ne sont pas pareils. Je déclare que cette année, il faut que ça change. Ça change. C'est mon année spéciale, mon année de bonnes nouvelles. Que cette année change. Ça ne soit pas comme les autres années au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année change. Cette année change. Cette année ne sera pas comme les autres années. Cette année ne sera pas comme les autres années. Cette année, c'est une nouvelle année. La grosse épée, la grâce qui fait cette année, c'est une nouvelle année. Les années ne se ressemblent pas. Mon année est une nouvelle année. Mon année est une nouvelle Tu vas déclarer que je suis prêt à me lever comme les cas de lépreux. Je suis prêt à me lever comme les cas de lépreux. Si je gagne, je gagne. Si je joue, je joue. Et je suis prêt de me lever comme les cas de lépreux au nom de Jésus. Allez, je suis comme les dames célébrées. Tu vas déclarer l'année 2024. Mon témoignage doit être différent. L'année 2024, mon histoire doit être différente. L'année 2024 doit être différente aux autres années au nom de Dieu. Mon histoire doit être différente. Mon témoignage doit être différent en 2024. Au nom de Jésus, Mon histoire, mon témoignage doit être différent cette année. Mon témoignage, mon histoire en cette année doit changer, doit être différent des autres années. Les Balagasayabla, les mon histoire doit être différent, mon témoignage doit être différent en cette année. Les Balagasayabla. Les gens d'agir, c'est l'esprit de la peur. Les gens n'arrivent pas à oser parce qu'on a peur. Maintenant, tu vas renverser l'esprit de la peur. Tu vas renverser l'esprit de la peur. Le cas de l'esprit n'avait pas peur. Renverse l'esprit de la peur qui t'a peur de ne pas oser. Ce sont des véritables Il y a beaucoup de gens qui ont
perdu des opportunités à cause de la peur. Et je veux que ce matin, tu pries encore que Dieu te donne une nouvelle chance. Yes. Une nouvelle opportunité. Peut-être tu as perdu des opportunités à cause de la peur. Voyons la première fois, Pierre a renié Jésus. La deuxième fois, Dieu lui a donné l'opportunité. Quand il a donné l'opportunité à Pierre, il a dit à Pierre avec les disciples, allez m'attendre à Jérusalem, dans la chambre haute. Il a donné une deuxième opportunité. Je veux que tu pries ce matin, que si j'ai perdu des opportunités à cause de la peur, tu donnes ma deuxième opportunité pour récupérer mes opportunités. Au nom de Jésus, prions. Une deuxième opportunité. Encore. En cette année, nous avons renversé, nous avons perdu notre opportunité, nous avons déclaré les passions que tu nous avais. Nous n'avons pas osé en éducation, mais en cette année, nous donne de nouvelles opportunités. Donne une troisième opportunité éternelle. Encore une nouvelle. Donne-nous encore des opportunités. Encore. Cette fois-ci, je ne raterai pas mon opportunité. Amen. Cette fois-ci, je ne raterai pas mon opportunité. Yes. Cette année, c'est une année de cette fois ici. Yes. Je ne raterai pas cette fois ici. Je ne raterai pas mon opportunité. Yes. Je déclare. Nous déclarons au nom de Jésus. Cette fois-ci, nous ne raterons pas notre opportunité. Cette fois-ci, nous ne raterons pas notre opportunité. En cette année 2024, nous n'allons pas rater les opportunités. Nous allons pas rater les opportunités. Jésus, en cette année 2024, nous allons poser notre opportunité. Nous allons faire notre opportunité. Nous allons vivre. Nous allons posséder notre opportunité. J'ai terminé pour dire, tu vas déclarer 3 fois. Cette année, c'est mon année du repos. 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 Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur?